Using cluster and rest redistribution set structures as alternatives to resistance training prescription method based on a velocity loss thresholds. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Et quelle étude? Elle a été menée en partie par Eric Helms, ce qui lui donne un gage certain de qualité. Et c'est pas le premier chercheur, ceci dit, c'est Ivan Jukic, mais il est quand même en deuxième position, mon petit Eric Helms. Et je pense que Ivan, du coup, c'est quelqu'un d'assez carré, parce que pour le coup, l'étude est relativement brillante. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont fait faire soit du rest redistribution, je vais y arriver, soit des cluster sets, soit des séries traditionnelles à des gens, et ils ont capté avec un capteur de vélocité pour voir si jamais, pour voir ce que ça donnait en termes de vélocité. Et ils ont fait faire le même nombre de répétitions, donc du coup, mais par exemple avec les cluster sets, un cluster set ça va être faire par exemple 3 ou 4 répétitions, planifier une période de repos, puis refaire 3 ou 4 répétitions, planifier une période de repos, etc. Et puis à la fin, tu as une période de repos après ta série au total. Donc ça, c'est un cluster set. La rest redistribution, c'est tu prends tout ton repos en fait et tu le remets dans ta série. Donc par exemple, tu fais une répétition, 15 secondes de repos, deuxième répétition, 15 secondes de repos, etc. Et ça, tu le fais, tu peux prendre plusieurs secondes de repos, hein. Ça c'est pas le plus important. Enfin, tu peux prendre par exemple plusieurs répétitions entre tes secondes de repos, c'est pas le plus important. Mais ce qu'il faut, c'est qu'en fait, si jamais tu avais 3 minutes de temps de repos à la fin de ta série, en fait, non, tu les auras pas parce que tu les as mis dans ta série. Donc tu vas passer directement soit à un autre exercice, soit une série d'après. Enfin bon, bref, voilà. Et donc ça, c'est vraiment donc du coup redistribuer le repos, rest redistribution. Et traditionnel, tu fais toutes tes répétitions et après, tu prends ton temps de repos. Bref, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est ça. Donc 3 séries de 6 répétitions avec, pour le cluster set, de 30 secondes de repos toutes les 2 répétitions, 3 minutes de repos entre les séries. Pour le rest redistribution, 9 séries de 2 répétitions avec 45 secondes dans les temps de repos. Putain, mec, je suis désolé, mais j'ai 1 million d'insectes. Ça me casse les couilles. Donc bref, pardon. Et du coup... ça merde là. Je vais peut-être fermer la fenêtre. Bon bref, c'est pas grave, ça attendra la fin. Donc du coup voilà. Et pour le traditionnel, donc du coup c'était 3 séries de 6 répétitions avec 3 minutes entre les séries. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que ce qu'on sait dans la littérature scientifique, c'est que le fait d'avoir 20%, voilà, je vais y arriver, 20% de perte de vélocité à la fin de ta série, ça semblerait être l'optimal pour pas être trop fatigué. Parce que 20%, s'arrêter en fait à 20% de perte de vélocité, ça veut dire que tu t'arrêtes peut-être à 3-4 répétitions de l'échec musculaire. Eh bien, ça permettrait d'optimiser l'hypertrophie et en même temps d'optimiser les performances sportives. Donc, c'est un peu quelque chose à viser, voilà, de dire 20% de velocity loss, 20% en fait de perte de vitesse par rapport au début de ta série. Mais tout le monde n'a pas des capteurs de vélocité. Ils se sont dit, mais si jamais on rajoute du repos dans les séries, peut-être qu'en fait, on pourra avoir toujours des répétitions qui seront à peu près, quand on finit la série, à peu près à 20% de perte de vélocité, quoi, et qu'on pourra toujours être relativement proche de cette vitesse-là pour avoir les meilleures performances athlétiques, faire de l'hypertrophie, bref, se retrouver dans quelque chose de pas trop mal. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que les cluster sets et le rest redistribution, c'était efficace pour réduire la fatigue et la majorité des répétitions se sont
complété avec moins de 20% de velocity loss. Donc voilà quoi. Et ça semble assez encourageant. Il y a quand même 2-3 petits points assez intéressants. C'est que ce qui a le mieux marché, c'est pas le cluster set, c'est-à-dire où il y a eu plus de temps de repos finalement, c'est le rest redistribution. Ah, je vais y arriver un jour à le dire correctement. Donc bref, c'est d'avoir 45 secondes de temps de repos, donc un peu plus de temps de repos entre les répétitions, et pas le cluster set qui avait fait un petit peu moins de temps de repos, mais où il y avait 3 minutes entre les séries. Donc voilà. Je regarde dans les phrases que j'ai soulignées. Est-ce que je t'ai pas déjà dit ce que voilà? Si, non, ça je te l'ai dit, ça je l'ai dit, ça je l'ai dit. Ah oui, ça c'est intéressant. C'est que ils ont fait ça sur, pardon, c'était important de le dire, sur du développé couché et du squat. Et ce, sur une Smith Machine. Est-ce que c'est vraiment transférable à tous les autres exos? Je ne sais pas. Ça me semble relativement transférable quand même. Voilà, ça me semble attesté. Mais voilà, prenons quand même des pincettes vis-à-vis de ça. D'ailleurs, les effets du cluster set et rest redistribution étaient plus importants sur le développé couché, probablement parce qu'il y avait moins de groupes musculaires impliqués. Et donc, plus d'accumulation de fatigue locale et pas globale. Ils ont raison là-dessus. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que rest redistribution, je vais y arriver un jour. La redistribution du repos, voilà, semble être la meilleure chose. Je vais dire RR, semble être la meilleure chose pour essayer de copier le velocity loss de 20%. Pour moi, l'étude, elle est maligne, elle est bien menée et c'est prometteur pour un meilleur entraînement. Donc, teste. Je peux que te le dire, teste. Évidemment, c'est qu'une seule étude. Mais pour moi, c'est encourageant. Et de toute façon, ça fait un peu partie... Enfin, ça ressemble un peu à ma façon de m'entraîner sur certaines séries. Donc voilà. Et sur ce point, on se retrouve pour une prochaine vidéo.